Les hommes de plus de 50 ans devraient arrêter de boire de l'eau plate, car elle nuit silencieusement à leur circulation sanguine et compromet leurs érections. On vous dit de boire plus d'eau, mais personne n'explique pourquoi l'eau pure affaiblit les érections après 60 ans, diminue la réactivité du pénis et réduit les performances que vous vous efforcez tant de maintenir. Voici ce que la plupart des hommes ignorent. Il existe une chose simple à ajouter à votre eau qui augmente le flux sanguin, stimule l'oxyde nitrique et aide votre pénis à réagir, comme à l'époque où votre confiance était inébranlable. Harvard Health indique qu'après 50 ans, votre corps produit jusqu'à 50% d'oxyde nitrique en moins, la molécule responsable d'érections fermes et fiables. Et lorsque vous buvez de l'eau plate, vous diluez les électrolytes même dont votre circulation sanguine dépend. Mais si vous apportez ce tout petit changement, l'eau cesse de vous nuire et commence à agir comme un stimulant naturel de la circulation pour des érections fermes comme le rock. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que vous avez constaté une baisse de la force de vos érections, un ralentissement de votre circulation sanguine ou une diminution de la réactivité de votre pénis, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Circulation. Votre voix compte ici. Des milliers d'hommes de votre âge se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, et votre commentaire aide un autre homme à enfin parler ouvertement de la force de son érection, de sa confiance en lui et de ses performances. N'oubliez pas de vous abonner, car chaque semaine, nous brisons le silence autour de la santé masculine et vous proposons des solutions réelles et naturelles qui fonctionnent vraiment. Frank avait 67 ans lorsqu'il m'a finalement regardé dans les yeux et m'a dit « Docteur, j'ai l'impression que mon corps m'a trahi. » C'était un homme fier, un ancien militaire, le genre d'homme qui avait bâti sa vie sur la discipline et ne s'était jamais plaint. Mais derrière cette voix posée se cachait une vérité qu'il avait dissimulée pendant des années. Ses érections n'étaient plus les mêmes, sa circulation sanguine était ralentie et son pénis ne réagissait plus comme avant. Il m'a dit qu'il pensait que c'était simplement une question d'âge. Les érections après 60 ans, elles disparaissent, c'est ça ? A-t-il murmuré, presque gêné de prononcer le mot à voix haute. Je suis Dr Amara Cruz, un spécialiste de la santé masculine qui a passé plus de 12 ans à travailler avec des hommes exactement comme Frank. Et je peux vous dire, ce qu'il croyait était un mythe. Son problème n'était pas l'âge. Son problème était bien plus facile à résoudre. Frank buvait de l'eau sans cesse, 6, parfois 8 verres par jour. Il était persuadé de bien faire les choses. Pourtant, il se sentait toujours fatigué. Ses jambes étaient lourdes. Ses érections matinales avaient disparu. Et chaque soir, au moment de l'intimité, il ressentait une oppression à la poitrine, la peur que son pénis ne réagisse pas. Tandis qu'il parlait, on pouvait voir la honte qu'il portait en lui. Le silence, la culpabilité. On apprend aux hommes à cacher cette douleur, mais la cacher ne la résout pas. Lorsque nous avons effectué ces analyses de laboratoire et ces tests de circulation sanguine, la vérité était d'une simplicité douloureuse. Frank était déshydraté à un niveau cellulaire, même s'il buvait beaucoup d'eau plate, et cette déshydratation affectait directement la force de son érection. Voici la vérité cachée que la plupart des hommes de plus de 50 ans n'entendent jamais. Eau plate, diluez les électrolytes, vos vaisseaux sanguins doivent fonctionner. Votre circulation sanguine dépend de minéraux comme le magnésium, le potassium, le sodium et les oligo-éléments, des minéraux que l'on perd plus rapidement après 50 ans. Selon une étude du NIH, ces minéraux aident vos vaisseaux sanguins à libérer oxyde nitrique, la molécule responsable de la relaxation des artères et du remplissage du pénis par le sang. Harvard Health montre que la production d'oxyde nitrique diminue de près de 50% après 50 ans, ce qui explique pourquoi les érections semblent plus faibles, plus lentes ou imprévisibles. Alors que Frank pensait que boire plus d'eau l'aiderait, cela ne faisait qu'empirer son état. Son taux d'électrolytes était trop bas. Son taux d'oxyde nitrique était trop bas. Sa circulation sanguine était perturbée. Et son pénis réagissait tout simplement aux changements chimiques internes de son corps. Il n'avait pas besoin de pilules. Il n'avait pas besoin d'avoir honte. Il avait besoin d'une hydratation qui favorise réellement la circulation sanguine. Quand je lui ai dit qu'un simple ajout à son eau pouvait complètement changer sa circulation, il m'a juste regardé fixement et a dit « Vous voulez dire que c'était aussi simple que ça depuis le début ?» Pour des milliers d'hommes de plus de 50 ans, la réponse est oui. Une force invisible vous mine le quotidien, et la plupart des hommes de plus de 50 ans ne s'en aperçoivent même pas. Vous la ressentez par une circulation sanguine ralentie,
des érections moins fermes et une diminution de la vigueur et de la rapidité de votre pénis. Vous pourriez incriminer l'âge, le stress, voire votre partenaire. Mais le véritable ennemi se cache dans vos vaisseaux sanguins, influençant silencieusement chaque instant intime de votre vie. Ça s'appelle dysfonction endothéliale. Un terme compliqué, mais la réalité est d'une simplicité brutale. La paroi interne de vos vaisseaux sanguins commence à se rigidifier, à s'affaiblir et à cesser de libérer l'oxyde nitrique dont dépendent vos érections. Le journal de médecine sexuelle appelle le dysfonctionnement endothélial une des principales causes cachées des problèmes d'érection chez les hommes de plus de 50 ans. Selon Harvard Health, une fois cette paroi endommagée, même de petites baisses d'hydratation ou de minéraux peuvent réduire considérablement le flux sanguin, en particulier vers le pénis, où les artères sont plus étroites et plus sensibles. Vous avez probablement ressenti ces signes sans même réaliser ce qu'ils signifiaient. Mains ou pieds froids, rétablissement plus lent, des érections qui mettent plus de temps à apparaître ou qui disparaissent trop rapidement. Ces moments où votre pénis semble déconnecté de votre désir. Ce n'est pas un problème de libido, ce n'est pas un problème de volonté. Il s'agit d'un dysfonctionnement endothélial qui resserre silencieusement les valves contrôlant votre circulation. Après 50 ans, le taux de testostérone diminue naturellement. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente. Ces deux changements affectent vos vaisseaux sanguins. Le cortisol les rigidifie. Un faible taux de testostérone les rend inflammés. Selon une étude de la Mayo Clinic, cette combinaison peut réduire davantage la production d'oxyde nitrique, privant ainsi vos érections de la pression nécessaire à leur maintien. Et puis, il y a l'hydratation, quelque chose de si basique et pourtant si mal compris. La plupart des hommes boivent de l'eau plate en pensant qu'ils font du bien à leur organisme, alors qu'en réalité, ils éliminent les minéraux essentiels à la survie des cellules endothéliales. Vous perdez du magnésium, vous perdez du potassium, vous perdez du sodium en raison d'un déséquilibre. Et à chaque verre d'eau plate, les signaux électriques qui provoquent une érection s'affaiblissent. Les recherches du NIH montrent que de faibles concentrations d'électrolytes diminuent la réponse endothéliale jusqu'à 40%, ce qui se traduit par un flux sanguin plus lent, une pression plus faible et des performances érectiles irrégulières. C'est pourquoi votre pénis peut sembler plus lent à se réveiller. C'est pourquoi la fermeté varie d'un jour à l'autre. C'est pourquoi l'intimité ressemble à un pari plutôt qu'à une certitude. L'ennemi silencieux, ce n'est pas l'âge. Il s'agit de la dégradation progressive des cellules qui contrôlent la circulation sanguine. Les hommes l'ignorent car elle est indolore, sans signes avant-coureurs ni symptômes évidents. Elle se traduit simplement par une lente érosion de la confiance en soi, année après année. Mais voici le point le plus important. Le dysfonctionnement endothélial n'est pas permanent. Elle réagit rapidement lorsque vous apportez à votre corps les bons minéraux, une hydratation adéquate et le soutien nécessaire à la production d'oxyde nitrique. Un simple changement concernant votre eau peut faire basculer la situation en votre faveur, et vos érections ressentiront la différence plus vite que vous ne le pensez. Votre corps ne réclame pas plus d'eau. C'est demander mieux de l'eau, une eau qui favorise la circulation sanguine, la force de l'érection et les signaux électriques qui commandent l'activité du pénis. Et la solution la plus simple et la plus efficace que j'ai vue pour les hommes de plus de 50 ans est la suivante. Ajoutez une pincée de sel rose de l'Himalaya et un demi-citron à votre eau. C'est ça. Un petit changement. Mais ce que cela fait à l'intérieur de votre corps est énorme. Le sel rose de l'Himalaya n'est pas simplement du sel. Il contient plus de 80 oligo-éléments. Vos vaisseaux sanguins dépendent du magnésium, du potassium, du calcium et du sodium dans les bonnes proportions. Des études menées par Harvard et le NIH ont démontré que ces éléments sont essentiels à la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est la molécule qui dilate vos artères, augmente le flux sanguin et crée la pression nécessaire à l'érection. Lorsque votre taux de minéraux est bas, le taux d'oxyde nitrique reste bas. Et lorsque le taux d'oxyde nitrique est bas, votre pénis ne peut tout simplement pas fonctionner correctement. Une pincée de sel rose rétablit la charge électrique dont vos cellules ont besoin pour absorber l'eau. Cela signifie une meilleure hydratation sans élimination des minéraux. Une meilleure hydratation signifie une meilleure circulation. Une meilleure circulation sanguine signifie des érections plus fortes et plus rapides. Et puis, il y a le citron. Le citron est plein d'ébioflavonoïdes d'agrumes,
des composés naturels, dont l'efficacité a été démontrée par des études cardiovasculaires européennes, favorisent la réparation endothéliale et améliorent le flux sanguin. Ces bioflavonoïdes contribuent à la relaxation des artères, permettant ainsi une meilleure irrigation du pénis. De plus, le citron augmente la capacité du corps à absorber l'eau dans les tissus, ce qui stimule l'hydratation au niveau cellulaire, chose que l'eau pure ne peut pas faire. Cette simple amélioration permet d'augmenter plus facilement le taux d'oxyde nitrique, vous offrant ainsi des érections plus fermes et plus fiables. Combinez-les, sel rose et citron, et votre eau deviendra un stimulant naturel de la circulation. Votre formule est simple: un verre d'eau, un demi-citron pressé, une petite pincée de sel rose de l'Himalaya. Votre pénis n'a pas besoin de pilules compliquées. Il lui faut une circulation sanguine que votre corps puisse réellement utiliser. Si vous souhaitez aller encore plus loin, les hommes de plus de 50 ans peuvent ajouter une cuillère à café de poudre de betterave à un verre par jour. Les betteraves sont riches en nitrates alimentaires, et des recherches publiées dans le journal de physiologie appliquée montrent qu'ils peuvent augmenter l'oxyde nitrique jusqu'à 21%. En quelques heures seulement, c'est une solution rapide et fiable pour soulager les troubles de l'érection. Ou ajouter une tranche de frais gingembre. Des études du NIH montrent que le gingembre réduit l'inflammation artérielle, l'un des principaux obstacles à la circulation sanguine dans le pénis chez les hommes âgés. Ce ne sont pas des tours de passe-passe, c'est de la biologie. Apportez à votre corps des minéraux, un soutien en oxyde nitrique et une meilleure hydratation, et votre circulation sanguine réagira rapidement. Pour de nombreux hommes de plus de 50 ans, ce léger changement apporté à leur eau marque la première fois depuis des années que leurs érections redeviennent fermes, prévisibles et dynamiques. Votre âge n'a aucune incidence sur vos performances. Votre système sanguin, oui. Et voici comment le récupérer. Lorsque vous commencez à vous hydrater correctement, votre corps réagit beaucoup plus vite que vous ne le pensez, car vous ne buvez plus seulement de l'eau. Vous alimentez le système qui contrôle la circulation, l'oxyde nitrique et la pression nécessaire à vos érections. La plupart des hommes pensent que les résultats prennent des mois. Mais lorsque l'on rétablit les minéraux, que l'on équilibre les fluides et que l'on renforce la fonction endothéliale, les changements commencent souvent en quelques jours. Jour 1 au jour 3. La première chose que l'on remarque, c'est l'énergie. Pas l'agitation, mais la sérénité et l'équilibre que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Vos cellules absorbent enfin l'eau au lieu de la laisser vous traverser. Selon les données du NIH, un bon équilibre électrolytique augmente l'hydratation cellulaire jusqu'à 30%, ce qui favorise instantanément la circulation. Votre pénis sera peut-être un peu plus réactif le matin, comme s'il se réveillait. La chaleur revient dans vos mains et vos pieds. Cette chaleur, c'est la circulation sanguine. Et une bonne circulation sanguine est essentielle à toute érection ferme. Jour 7. C'est à ce moment-là que la plupart des hommes ressentent le premier véritable changement. La circulation s'améliore. Vous respirez mieux. Votre corps vous paraît plus léger. Votre esprit vous semble plus vif. Et surtout, les érections recommencent à montrer des signes de vie. Pas seulement des moments aléatoires, mais une fermeté réelle, une plus grande sensibilité, une plus grande plénitude. Des recherches menées à Harvard montrent que même une légère augmentation du taux d'oxyde nitrique améliore considérablement la fonction érectile, car les artères du pénis s'ouvrent davantage et restent ouvertes plus longtemps. Il y aura peut-être encore des hauts et des bas, mais vous ne ressentirez plus cette sensation de mort, l'impression que votre pénis est déconnecté de votre désir. La connexion revient. Jour 14. Au bout de 2 semaines, vos cellules endothéliales, les cellules qui contrôlent la dilatation des vaisseaux sanguins, commencent à se réparer. Des études vasculaires européennes montrent des améliorations de la fonction endothéliale en seulement 2 semaines, 10 à 14 jours une fois l'hydratation et les minéraux corrigés. C'est à ce moment-là que les érections deviennent sensiblement plus fermes. Pas parfait. Ce n'est pas comme si tu avais à nouveau 18 ans, mais une force réelle et fiable qui vous permet de vous sentir vous-même. Vous remarquerez que vous n'avez plus besoin d'autant de stimulation. Tu bandes plus vite. Et tu restes en érection plus longtemps. Jour 30. Au bout d'1 mois environ, un changement plus profond se produit. Votre taux de testostérone réagit mieux car votre circulation sanguine favorise enfin l'acheminement hormonal. Votre endurance s'améliore. Votre confiance grandit.
Votre pénis vous paraît plus plein, plus lourd, plus vivant, car la circulation sanguine n'est plus restreinte. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils se sentent plus jeunes, non pas à cause de leur âge, mais parce que leur corps coopère enfin à nouveau. La peur de l'intimité s'estompe. L'hésitation se dissipe. Votre partenaire remarque la différence, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Tu parais plus présent, plus sûr de toi, plus connecté. Jour 60 et suivant. C'est là que les bénéfices à long terme commencent. La réparation endothéliale se poursuit. Le taux d'oxyde nitrique reste élevé. La circulation devient régulière et les érections, fermes et prévisibles, redeviennent une partie intégrante de votre vie. Voilà ce qui arrive quand on arrête de boire de l'eau plate. Et enfin, offrez à votre corps l'hydratation pour laquelle il a été conçu. L'erreur la plus dangereuse que commettent les hommes de plus de 50 ans est de penser que si un peu aide, alors plus est forcément mieux. Ils ajoutent trop de sel. Ils boivent de l'eau à grandes gorgées toute la journée. Ils optent pour du sel de table bon marché. Et sans s'en rendre compte, ils sabotent leur circulation sanguine et affaiblissent les érections même qu'ils tentent de rétablir. Votre pénis a besoin d'équilibre, pas d'excès. Un excès de sel entraîne une rétention d'eau au lieu d'une bonne circulation. La pression artérielle augmente. Les artères se rigidifient, et des artères rigides sont synonymes d'érections plus faibles et non plus fortes. La Mayo Clinic met en garde contre les effets néfastes d'un excès de sodium sans apport suffisant en minéraux. La circulation sanguine est restreinte, notamment dans les petits vaisseaux comme ceux du pénis. Une autre erreur consiste à revenir à l'eau pure après quelques jours sans problème. L'eau pure élimine le magnésium et le potassium, minéraux essentiels à la production d'oxyde nitrique. Des études du NIH montrent que même une légère baisse des électrolytes peut réduire la fermeté de l'érection et l'efficacité de la circulation sanguine. 25%. Et la plus grosse erreur? Abandonner trop tôt. La réparation endothéliale exige de la constance. Si vous manquez quelques jours, votre progression ralentit. Évitez ces pièges et votre circulation sanguine et vos érections resteront de votre côté. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il attendait le soutien adéquat, les minéraux, la circulation sanguine, l'oxyde nitrique indispensable à vos érections. Lorsque vous cessez de boire de l'eau plate et optez pour une hydratation qui stimule réellement la circulation sanguine, votre pénis réagit. Votre confiance en vous s'en trouve renforcée. Votre vie retrouve son équilibre. Les érections après 60 ans ne sont pas un fantasme. Elles sont liées à la circulation sanguine et non à l'âge. Vous avez le pouvoir de retrouver cette vigueur. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous. Et laissez tomber le mot circulation dans les commentaires pour que les autres hommes sachent qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat.